Bonjour, donc voici les différentes étapes pour reconstruire une CAO CATIA à partir d'un scan 3D. Donc la première étape, c'est d'ouvrir le logiciel Digitalize Shape Editor. Digitalize Shape Editor. Voici, je suis dans l'atelier donc Digitalize Shape Editor. Première étape, on va importer un fichier STL. Donc STL, je clique ici sur les trois petits points. À partir d'un fichier, importer. Je valide. Et je valide. Voilà le résultat. Donc ce qu'on va faire, on va changer les propriétés d'affichage pour qu'on soit moins gêné par la surbrillance de notre téléphone. Donc je vais dans le set géométrique. Le STL le voici, clic droit, propriété. Mode d'affichage plutôt, pardon, et je vais enlever les sommets et les différents triangles. Ok. Donc voilà le résultat. Donc il y a plusieurs stratégies pour reconstruire ce téléphone. D'expérience, ce que l'on a constaté, c'est que le plus efficace était de partir de courbes que l'on va poser sur le STL. Donc pour recréer ces courbes, il faut changer d'atelier. Donc je vais passer dans l'atelier Quick Surface Reconstruction. Voilà, je suis dans l'atelier Quick Surface Reconstruction et je vais commencer par exemple par faire une première courbe sur cette surface. Donc je vais faire une courbe qui va aller d'ici à ici par exemple. Voilà, une première courbe et je vais faire une deuxième courbe. Donc il va s'appuyer sur mon téléphone ici, donc je vais la faire partir. Alors je peux la faire partir sur la courbe précédente ou pas au choix. Donc là je vais partir ici, un point, deux points, et je vais prendre un troisième point ici. Ok. Voilà, donc là j'ai une deuxième courbe qui suit mon téléphone. Voilà. À partir de ces deux courbes, donc je vais créer une surface. Pour créer cette surface, il faut à nouveau changer d'atelier, passer dans l'atelier que vous connaissez, Generative Shape Design. Et dans Generative Shape Design, on va donc construire une première surface. Donc la première solution, c'est par exemple de faire une extrusion. Donc je vais extruder ce profil-là le long de cette droite-là. Cette extrusion, je peux faire une extension symétrique. Voilà. Et on peut extrapoler en haut et en bas. Donc on va extrapoler en haut, je valide. On va extrapoler en bas. Je valide, j'ai extrapolé de 5 mm. Voilà. Pour la suite, si je veux maintenant reconstruire la partie arrière, le dos du téléphone, je vais m'y prendre de la même façon. Je retourne dans l'atelier Digitalise Quick Surface Reconstruction, excusez-moi, Quick Surface Reconstruction. Donc courbe 3D, et là c'est parti. Je peux faire une première courbe 3D que je vais faire démarrer ici. Je vais faire un deuxième point ici et un troisième point ici, voilà. Voilà ma première courbe 3D. Ensuite, je vais continuer. Donc courbe 3D. Alors je vais m'arranger pour que la suivante, elle parte de l'extrémité de la précédente. Un point, deux points et un troisième point. Voici ma deuxième courbe 3D. Ensuite, je continue. Courbe 3D. Je démarre du point de départ. Voilà, ici, un point, deux points, trois points. Très bien. Voilà, donc on va la faire partir d'ici, un point, et la finir ici. Voilà. Donc a priori, toutes ces courbes sont concurrentes. Ensuite, si je veux faire une surface à partir de ces quatre courbes, je retourne dans l'atelier Shape, Generative Shape, et là, ce qu'on va faire par exemple, c'est
une surface multisection. Deux supports et deux guides. Les deux supports, celui-ci, celui-ci. Les deux guides, celui-ci et celui-ci. Et a priori, ça devrait fonctionner. Voilà le résultat. De la même façon, on peut extrapoler l'ensemble de cette surface dans toutes les directions. Donc extrapolation de cette courbe par rapport à cette surface, ok. Extrapolation de cette courbe par rapport à cette surface, ok. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est créer une limite. Créer une limite ici entre ce point-là et ce point-là. Donc on va inverser. Alors pour inverser, voilà. Donc là j'ai une première frontière qui a été créée. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc limite, je clique sur la surface entre ce point-là et ce point-là. Je valide. Ok. Donc là j'ai mes deux limites. Une fois que ces deux limites sont créées, je peux les extrapoler. Donc extrapolation de cette première limite. On peut tirer peut-être un petit peu plus. Voilà. Je valide. Et ensuite la même chose de l'autre côté. Extrapolation de la seconde limite. Et là je peux tirer un petit peu plus aussi. Je valide. Donc pour l'intérieur, on va procéder de la même façon en utilisant des courbes 3D. Donc je vais faire une première courbe 3D qui va partir d'ici. Je vais le faire en 3 points. Un troisième point par... on peut peut-être tenter même un quatrième point par ici. Voilà. Donc voilà ma première courbe 3D. Deuxième courbe 3D, la voici. Je vais la faire partir d'ici. Voilà, là. Et je vais m'arranger pour arriver à peu près ici. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre une nouvelle courbe 3D que je vais faire partir d'ici. Je vais prendre un point intermédiaire et je vais l'arrêter ici. Donc ce qui est important, c'est que les points soient bien tous concurrents. Hein. Et une nouvelle courbe 3D que je fais partir d'ici. Je pense qu'en 3 points, ça devrait être bon. Un deuxième et un troisième point ici. Voilà. Voilà, donc là j'ai mes courbes, voilà. À partir de ces courbes-là, je vais créer de la même façon ma surface. Donc je retourne dans l'atelier Generative Shape Design. Et là, je vais utiliser donc une surface multisection. Je valide, voilà le résultat. Et de la même façon, ce que je vais faire, c'est extrapoler. Donc voilà mon extrapolation 11. Alors pour cette petite surface, on peut s'y prendre tout simplement en faisant une extrapolation à partir de deux courbes. Une première courbe 3D entre ce point et ce point. Voilà. Et ensuite, une nouvelle courbe 3D qui pourrait démarrer ici et qui passerait par ce point. Voilà. Donc là, j'ai en gros deux droites. À partir de ces deux droites, je vais faire une extrapolation. Donc je retourne dans Shape Generative Shape Design. Et là, je vais faire pour le coup une extrusion de cette courbe, le long de cette courbe. Voilà. Je vais augmenter ici, aller un petit peu plus loin. Voilà. Très bien, je valide. Ensuite, on va extrapoler cette courbe et cette courbe. Pour le haut-parleur, ce qu'on peut faire, c'est créer une droite. Créer une droite et la faire tourner autour de
cet axe. Donc le résultat, si je fais une révolution de cette droite autour de cet axe, la voici. Donc voilà le résultat. Donc c'est une façon assez simple de créer donc la surface du haut-parleur. Pour la suite du haut-parleur, on peut s'y prendre de la façon suivante. Créer une esquisse dans ce plan, y associer une ellipse, voici. Donc ensuite, on peut créer une droite de balayage qui servira aussi pour faire la partie haute du téléphone, on le verra par la suite. Donc cette droite de balayage, je vais la créer dans une esquisse perpendiculaire à la première, la voici. Donc là, je vais créer donc une droite comme ceci. Voilà. Donc là, j'ai une droite qui me servira pour mon balayage. Donc je vais utiliser la fonction balayage. Donc je vais balayer cette courbe le long de ce guide. Et voici le résultat. Pour la partie haute, je vais m'y prendre à peu près de la même façon. Je vais créer un plan décalé par rapport à ce plan-là de 25 mm. 25 mm pourquoi? Parce que le téléphone a une largeur de 50, donc une demi-largeur de 25. Dans ce plan, je vais créer une esquisse. Et cette esquisse, ça va être en gros une courbe, une spline, que je vais faire démarrer par exemple ici. Et arrêter par exemple ici. Voilà ma spline, je sors de mon esquisse. Voilà, donc j'ai deux courbes et je vais simplement faire une surface par balayage, une nouvelle surface par balayage. Donc la surface que je veux balayer, la courbe que je veux balayer, c'est celle-ci, le long de ceci. Je valide, voilà ma surface de balayage. Alors l'intérêt de procéder ainsi, c'est que la surface de balayage, cette surface de balayage et cette surface de balayage sont bien tangentes. Donc je vais dans un premier temps cacher le résultat et ensuite faire une coupe de cette surface de balayage par rapport à ce plan. Voici. Puis ensuite, de la même façon, de cette surface de balayage par rapport à cette courbe. Voici. Ensuite, je peux faire réapparaître ma coupe numéro 7 et associer ces deux éléments, c'est-à-dire assembler cette coupe et cette coupe. Voilà le résultat. Alors toutes ces surfaces, je peux les couper par un plan, par le plan Z0. Donc j'ai déjà sélectionné un certain nombre de surfaces. Je vais continuer. Donc autre partie, ajouter cette surface-là. Voilà, donc là j'ai bien sélectionné toutes mes surfaces. Et OK, fermer. Et je vais les couper par le plan Z0 que voici. Voilà le résultat. Voilà, donc là, toutes les surfaces ont été coupées par un plan Z0. Si je fais disparaître
le STL, le scan. Voilà le résultat final. Donc l'étape d'après, ce sera de relimiter effectivement ces différentes surfaces pour obtenir donc le contour de notre contour extérieur de notre téléphone. Dernière étape, la relimitation. La dernière relimitation, donc découpage assemblage de cette surface là par rapport à l'ensemble des surfaces qui ont été définies préalablement. Donc ici on inverse, le reste c'est correct, je valide. Voilà le résultat final. Voilà, le téléphone est terminé, ou presque. Restera à y ajouter les rayons de raccordement et éventuellement modifier les courbes si on a le sentiment d'être encore un peu loin du modèle initial, c'est-à-dire du téléphone. Donc quand je regarde par comparaison ce que j'ai fait avec le modèle initial, donc les surfaces passent dessus, dessous, je dirais que c'est pas trop mal. Éventuellement dans cette région-là, on pourrait faire un petit peu mieux, et aussi visiblement dans cette région-là et cette région-là. Donc il y a des choses qui pourraient être améliorées. Il suffit pour ça de reprendre les courbes et de repositionner les courbes pour faire suivre l'ensemble des surfaces. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette démonstration vous sera utile.